Hello chers traverseurs, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas mangé tous les œufs en chocolat, que vous n'avez pas fait comme moi. Non, 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 j'ai pas tout mangé. Alors, petite guidance avec l'oracle G de Gérard Barbier que j'avais déjà pris la semaine passée. Je trouvais qu'il avait bien répondu, qu'il avait donné des messages quand même assez explicites. Et puis, je vous ai mis deux cartes de l'oracle des reflets de Célia Mélesville. Donc, pour faire votre choix, tirage numéro 1, tirage numéro 2, tirage numéro 3, vous pouvez également, comme d'habitude, écouter toute la guidance pour avoir des messages complémentaires. Et c'est parti maintenant. Vous qui avez choisi le tirage numéro 1, vous avez la carte des tours et la carte de l'hiver. Avec la carte des tours, on va nous parler du monde extérieur, des contacts, de quelque chose qui est dense autour de vous, avec de nombreuses personnes. Ça peut nous parler de bâtiments, ça peut nous parler d'une vie professionnelle active également. Donc ici, j'ai envie de vous dire que si vous êtes là-dedans, avec la carte de l'hiver, on me montre quelque chose qui est au ralenti, peut-être des contacts que vous avez perdus. Ça peut être aussi un besoin de ralentir, que ce soit au travail ou dans votre activité professionnelle, parce qu'ici, avec les tours, eh bien, ça représente les bureaux, ça représente donc le monde professionnel. Ça peut représenter également un projet immobilier que vous avez peut-être commencé en hiver ou qui ralentit ou qui prend du temps parce que les choses sont un peu en latence. J'ai cette impression quand je vois le tirage que quelque chose doit encore, qu'on doit faire preuve de patience, que les choses prennent peut-être du temps pour pouvoir grandir. Ici, à cette notion de d'évoluer par palier, par étape et de façon lente. Vous avez aussi peut-être besoin de vous retirer du monde, de prendre le temps, du temps pour vous. Bah voilà, regardez un petit peu dans quelle situation vous êtes, si vous êtes plutôt dans le projet qui prend du temps, si vous êtes plutôt dans cette notion de j'ai envie de prendre du temps pour moi, j'en ai marre d'être dans la vie active, j'ai besoin de souffler. Voilà, on va aller un peu plus loin parce que il y a des choses encore à raconter. Ici, nous avons la carte du mandala avec la carte de la dispersion. Avec le mandala, on nous reparle encore une fois de recentrage. Euh, voilà, le mandala, on peut le dessiner de l'extérieur vers l'intérieur pour avoir cette notion de recentrage, de retour à soi, ou de l'intérieur vers l'extérieur pour aller vers le monde extérieur. Donc, euh, si vous êtes dans la situation où j'ai envie de rencontrer du monde, mais je vois plus personne, il est peut-être temps de sortir de votre coquille. Si vous êtes plutôt dans cet esprit de ralentir, eh bien, on vous dit ici de prendre du temps pour vous-même. Alors, le mandala, il ne signifie pas que ça, il a cette notion de création, de créativité. Euh, j'ai aussi cette impression de nouveaux cycles qui pourraient reprendre, puisque ici nous avons des petites graines, c'est les graines du pissenlit, hein, avec un coup de vent, eh bien elles s'envolent et elles vont continuer leur progression un peu plus loin. Donc il y a cette notion aussi d'aller vers l'inconnu. Donc si vous mettez en place, si vous avez mis en place certains projets, peut-être que ces projets, eh bien, ils prennent du temps à mûrir, c'est comme si vous alliez jeter les graines de votre futur pour pouvoir voir germer les choses par la suite. Donc vous êtes dans cet esprit de création de certaines choses. Sinon, on vous invite peut-être à plus de légèreté dans votre vie. C'est comme si vous aviez cette invitation à danser un peu avec la vie, de reprendre un petit peu d'insouciance, un nouveau souffle peut-être également. J'espère que j'ai tout dit parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire sur votre tirage. Donc, je me répète une dernière fois. Si vous êtes dans quelque chose qui prend du temps, faites preuve de patience. Tout ne se fait pas en un jour. Les choses se font par palier, par étape. Si vous êtes dans quelque chose de plutôt renfermé, eh bien prenez du temps pour vous-même. Parfois, il est nécessaire de faire une pause avec toute cette densité qu'on a autour de nous et qui nous ronge, qui nous bouffe de l'énergie également. Donc, il est peut-être temps juste de se recentrer et
de retourner vers quelque chose de plus léger. Et donc, si vous avez mis en place certains projets, eh bien, les choses avancent. On ne sait peut-être pas comment elles vont tourner, mais voilà, il y a une progression. Je pensais qu'il y avait une troisième notion. Je réfléchis. Non, je crois que j'ai tout dit. Oui, donc dans cette notion de soit repli sur soi, soit aller vers l'autre, c'est un peu paradoxal au fait. Dans ce tirage, il y a deux notions qui sont un peu contradictoires. Soit ce monde, il m'étouffe et j'ai envie de me recentrer, soit ce monde, ah ben, il est un peu fade, je n'ai plus assez de personnes autour de moi, ou je me sens un peu seule, isolée dans mes tours d'ivoire, ou j'ai besoin de reprendre vie, de danser avec la vie et d'aller vers quelque chose de plus insouciant avec d'autres personnes. Donc bah là, sortez. Voilà, donc il y a quand même 3 grands messages pour vous cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine, à la semaine prochaine. Alors, pour vous qui avez choisi le deuxième tirage, on a la carte de la rose avec la carte de la bougie. Avec la rose, on voit qu'on est dans une certaine forme de bien-être, il y a des choses qui s'ouvrent, la rose elle est ouverte et donc il y a cette notion de bien-être, de petits cadeaux, d'un bien-être qu'il soit familial, qu'il soit retrouvé au niveau du travail ou qu'il soit dans un couple. Ici, ben, c'est une semaine où on va peut-être partager certaines choses, partager ses sentiments, s'ouvrir plus à l'autre. Il y a cette notion avec la bougie que si vous étiez dans quelque chose qui vous a perturbé pendant un certain temps au niveau de votre bien-être, il y a quelque chose qui est retrouvé. On retrouve un certain bien-être, on retrouve un peu de joie, un peu de bonheur. Avec cette bougie, il y a quand même cette notion de révéler sa flamme. Donc, vous pourriez recevoir des petits messages, quelqu'un qui vous partage ses sentiments, ou alors peut-être que vous allez vous ouvrir à quelqu'un. Il pourrait s'agir de nouvelles rencontres, ou en tout cas de partage de sentiments. Donc voilà, on est dans une semaine remplie de douceur, je pense, pour vous. Si vous êtes dans un couple déjà fort établi, si vous êtes dans un travail qui était un peu pesant ces derniers temps, ici ça parle quand même que tout ça retrouve de la paix, que c'est une semaine vraiment idéale pour être dans quelque chose de joyeux. En complément d'information, on a la carte du lotus avec la carte des limites. Avec le lotus, on voit, le lotus, c'est la fleur qui est souvent reprise pour le chakra coronal, et donc on est dans cette notion d'évolution spirituelle. Alors l'évolution spirituelle, qu'est-ce que c'est? Ça peut tout et rien, hein, surtout maintenant avec tout ce qu'on dit en développement personnel. On peut le voir comme une ascension dans sa vie, on peut le voir comme une amélioration de quelque chose, comme quelque chose qui s'ouvre, comme quelque chose qu'on peut atteindre, qui est peut-être plus grand que soi. Ou voilà, pour moi, il y a vraiment cette notion d'ouverture, et avec les limites ici, on nous demande au fait de faire tomber peut-être un peu ces limites qui nous cloisonnent dans certaines choses. Pour moi, il y a cette notion ici de d'ouvrir sa vision, d'élargir sa vision. Peut-être qu'on est enfermé dans des croyances, peut-être qu'on est enfermé dans des barrières. Pardon, j'ai très mal à la gorge. Qu'on est enfermé ou freiné par certaines barrières qu'on se met soi-même, que d'autres nous mettent, mais il y a possibilité de voir les choses autrement, d'ouvrir sa vision, ses perceptions, de voir les choses sous un autre angle. Voilà, il y a peut-être un travail à faire au niveau des croyances et des limites cette semaine pour aller vers quelque chose de plus beau. C'est peut-être pour ça qu'il faut éclairer certaines choses, j'ai envie de dire certaines choses en soi-même. Voilà donc pour vous cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3, nous avons la carte de la chauve-souris avec la carte de l'étoile. Je vous montre les autres cartes parce que vous allez ressentir un petit peu l'énergie du tirage. Nous avons ici la carte de la manipulation avec la carte du secret. Donc, lorsque l'on voit un petit peu ces cartes, on
on pourrait avoir tendance à dire que, bah, les énergies cette semaine, elles seront un petit peu, pesantes, un peu lourdes. Peut-être qu'il y a quelque chose duquel on n'arrive pas à se dépatouiller. Alors, est-ce qu'on a perdu le sens? Est-ce qu'on a, perdu un peu le sens savoir? Est-ce qu'on s'est désorienté? Est-ce qu'on se sent désorienté face à quelque chose, que ce soit, heu, une vie familiale, une vie, de travail, une vie professionnelle donc? Voilà, est-ce qu'on est un peu désorienté face à des choix qu'on doit effectuer? Ici, on voit quand même qu'on a la carte de la protection, de la carte de la bonne étoile et qu'il y aura certainement, si on se sent là-dedans, des orientations qui pourront nous être données, des personnes ou des appuis qui pourront être présents cette semaine. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes un petit peu, dans quelque chose, dans lequel vous n'arrivez pas à vous dépatouiller ici avec la manipulation, mais ça peut être aussi des énergies extérieures qui jouent un peu de vous ou moi j'ai aussi cette notion de ne pas faire confiance à tout le monde cette semaine, d'être vigilant, de faire attention à qui on donne notre confiance parce que, bah, il peut y avoir un jeu de manipulation même s'il n'est pas vraiment voulu. Je vois pas vraiment quelque chose de malveillant puisqu'on a quand même une notion de protection. Mais voilà, peut-être qu'il y a des choses qu'on avait confiées qui sont révélées ou peut-être que, qu'on doit garder un petit peu les choses pour nous aussi cette semaine. Voilà, ne pas trop dire, et ne pas tenter, de faire trop de choses également parce que je pense qu'on pourrait se mélanger les pinceaux. Alors dans cette notion de manipulation, il y a aussi cette perte de soi avec la carte du secret, donc parce que c'est le jardin intérieur, donc il y a cette notion de perte de soi, de perte de sens, de ne plus savoir quoi. On a un bandeau sur les yeux et voilà, on est un peu comme dans de la glu. Moi, j'ai cette impression-là en voyant le tirage. Essayez de revenir à vous-même et garder la foi, garder confiance parce qu'il y a peut-être des personnes qui seront là cette semaine pour vous aider ou peut-être que vous allez pouvoir entendre certaines choses qui vont pouvoir, eh bien voilà, réveiller quelque chose en vous. Vous allez peut-être vous réorienter vers quelque chose. Enfin voilà, il y a peut-être, voilà, des petits appuis, des petites lumières pour vous cette semaine pour eh bien, retrouver un peu plus de sens certainement. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. À bientôt.